Comment ça s'appelle? Brut. Brut? Oui. Ça s'appelle Brut, c'est un truc de... Tu trouveras ce que c'est. Guy, vous êtes sur les réseaux sociaux? C'est quoi être sur les réseaux sociaux? Vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram? Si j'en ai, ils me misent. Il paraît que j'en ai 3 des Facebook. Pendant 6 mois, j'en ai 3, mais je sais même pas ce que c'est. Et puis personne ne peut m'expliquer. Je demande, qu'est-ce que c'est être sur Facebook? Puis alors, ils font ce que vous êtes en train de faire, Tadiri se marre, et ils me l'expliquent pas. Puis on passe à autre chose, comment on va faire. Et puis du coup, je sais pas ce que c'est Facebook, je sais pas ce que c'est Twitter, alors je sais que c'est mondial, mais je sais pas ce que c'est que les réseaux sociaux, voilà. Mais je suis dessus, je suis sûr. On m'a dit, Giroud, t'as un compte à Facebook. Je sais même pas ce que c'est qu'un compte. Mon compte en banque, je sais très très bien ce que c'est, mais un compte à Facebook, je sais pas ce que c'est. Bonjour, c'est Giroud pour Brut. Vous êtes toujours entraîneur de l'équipe de France de l'Assemblée nationale? Oui, mais là, elle n'a pas joué à cause de la pandémie, elle n'a pas joué, non. On voulait pas rendre malades nos députés. L'Assemblée et le Sénat, c'était. Maintenant, c'est plus que l'Assemblée générale. Ouais, j'ai eu M. Véran, ailier, je crois. Il joue bien? Bon, jouer pas. Lui, c'est un footballeur, oui. Il y en a le meilleur. Les 2 meilleurs, c'est Barouin et Muselier. 2 avancantes. Ils auraient pu jouer en CFA. Celui qui se présente dans le Nord, là. Xavier Bertrand, c'était un numéro 10. Il était déjà un peu rond quand il jouait, mais c'est un très bon footballeur. Il avait joué en cadets nationaux contre Cantona. Oui. Édouard Philippe aussi, vous l'avez coaché? Alors j'ai eu Édouard Philippe aussi, mais une fois sans doute. Pas un bon souvenir, visiblement. Ah si, aussi. Non, j'ai aucun... Alors avec eux, j'ai aucun mauvais souvenir, ils sont adorables. Vous en parlez souvent avec humour des boîtes de nuit. C'est qui le joueur que vous avez le plus traqué dans les discothèques? Oh ben ça, je vous dirais presque que c'est un secret professionnel. Non. En tout cas, vous les avez traqués dans les boîtes de nuit, vos joueurs. Oui, ça c'est vrai, c'est absolument vrai. Non, au bal d'abord. En division d'honneur, et c'était pas les discothèques, c'était les bals. Comment je faisais à ce moment-là? On pouvait lire les compteurs. Donc je passais à 20h devant chez eux, je lisais le compteur, je notais, je repassais à 7h du matin, je savais où ils avaient été. S'ils avaient été à 54 km, c'est qu'ils étaient à Saint-Florentin. J'avais donné la liste des numéros d'immatriculation au péage, et la dame me donnait ce qui était passé et l'heure. C'était le moment où il y avait des gens encore dans les cabines. Maintenant, il n'y a plus personne dans les cabines, je serais feinté. Hein. Les sorteurs, moi j'appelais ça les sorteurs. Je faisais pas de vieux os dans mon équipe. Les videurs de boîtes de nuit aussi avaient votre numéro et vous appeliez? Oui, c'est leur histoire, elle est double. Quand j'arrivais, le disc-jockey mettait un disque qu'il connaissait et il se cachait, il partait dans les toilettes, il partait par derrière. Mais ça voulait dire Giroud est arrivé dans la boîte. Ouais, c'est ça. Cachez-vous. Oui, cachez-vous ou barrez-vous. Parce que vous y alliez pas pour faire la fête, vous y alliez pour... Ah oui, complètement. Des fois, j'en faisais 3 dans la soirée. Et alors, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les videurs étaient à moi. Ils m'appelaient à 8h30 le lendemain matin, me disaient il y avait un tel. J'étais complètement informé à chaque fois. On va monter un peu. Ouais. Vous faisiez aussi de la prévention par rapport au rapport sexuel des joueurs. Ouais. Dire de ne pas avoir débat. Alors dans les matchs. Là, on n'a pas de vérité scientifique là-dessus. C'était très à la mode quand j'étais stagiaire pro. Par exemple, un ancien international m'a dit si j'avais pas été marié avec une femme si chaude, j'aurais eu 50 sélections au lieu de 20. Bon, après, moi j'étais jeune homme, hein, j'ai fait des essais pour ce qui me concerne. Alors, je peux même le dire, la veille, ça me nuisait pas beaucoup, ça me nuisait pas. Mais l'avant-veille, je devenais un vrai tracteur, un diesel pur. Je pouvais courir indéfiniment, mais plus de l'avant-veille, 48 heures. Je savais ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des stages de 3 jours, vous comprenez, pour avoir les 2 nuits précédentes.
J'avais été dans une île de Cuba qui s'appelle Cayo Largo, qui est une île magnifique. J'ai passé un séjour balnéaire formidable. Et à 5 heures du matin, la police tape, j'étais pas prévenu. 10 mots de français, monsieur, je sais pas comment on dit, le patron, quoi, vous devez vous voir. On doit vous emmener déjeuner avec monsieur Castro. On est allé dans la maison d'accueil des étrangers. Et là, il y avait une grande partie du gouvernement. Il y avait Fidel, bien sûr, il y avait Raoul. Et il y avait des grillades qui se préparaient. Mais qu'est-ce qu'il vous voulait, Fidel Castro? Alors, on est venu à ça, bien sûr. Il me dit, voilà, ma jeunesse joue au baseball et au football américain. C'est des jeux des États-Unis. Ça me déplaît souverainement. On m'a dit que vous aviez une grosse influence, que vous saviez développer. Vous venez ici et je vous donnerai des conditions de vie très agréables. Et si en 2 ans, vous me faites passer une partie de ma population au soccer, en âge scolaire, au soccer, je vous donne une île. Alors, écoutez, on compte sur moi, puis j'ai un contrat, je ne peux pas, je dis non tout de suite. Elle m'a dit merci de votre franchise, si vous réfléchissez, vous pouvez me rappeler. Bon, je ne l'ai pas rappelé.